Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. J-2 avant les élections générales au Burkina Faso. Près de 5000 observateurs des organisations de la société civile seront déployés à travers le pays pour superviser le vote. Au Mali, l'enquête sur l'attaque meurtrière de l'hôtel Radisson Blu de Bamako suit son cours. 2 suspects ont été arrêtés ce jeudi. Leur identité n'a pas encore été dévoilée. Et puis l'entreprise au cœur du développement africain. Tel était le thème de la conférence du MEDEF, mouvement des entreprises françaises, qui s'est tenue ce jeudi 26 novembre à Paris. Gros plan dans ce journal. Au Burkina Faso, l'effervescence électorale se propage à 2 jours du scrutin présidentiel de ce 29 novembre. La CODEL, Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, a d'ores et déjà pris ses quartiers à travers le pays. Reportage d'El Ndiaye, un de nos envoyés spéciaux au Burkina Faso. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL, va déployer quelques 5000 observateurs électoraux sur le territoire électoral. Divisés en 2 catégories, ils comprendront des observateurs piqués et des observateurs mobiles. Tous seront munis de téléphones portables et de smartphones. Le dispositif mis en place permet un comptage parallèle des résultats et un suivi par tous les acteurs en temps réel des opérations sur le site web www.burkinavote.com. Cela va permettre aux populations de voir est-ce que les bureaux de vote sont ouverts, est-ce que ça se déroule très bien, etc. Et ce dispositif déjà permet à la société civile, donc à travers la CODEL, en liaison avec la CNU, avec les autorités compétentes, de lever un certain nombre de dysfonctionnements s'il y en a, chose que nous espérons qu'il n'y en aura pas vraiment beaucoup. Et en plus, nous avons un système satellitaire qui peut cibler à tout ce dispositif si effectivement on a des problèmes. Parce que les observateurs mobiles sont au nombre de 5000 et ils vont couvrir le territoire électoral pour compléter les informations qui seront collectées au niveau des observateurs immobiles qui seront dans les bureaux de vote. L'objectif est surtout de rassurer les candidats et les électeurs par rapport aux élections couplées du 29 novembre 2015. Le lancement de ce dispositif sécuritaire s'est tenu ce jeudi à Ouagadougou sous le regard de certains partis politiques et candidats. Compte tenu de ce qui nous a été présenté, est suffisamment équipé en matériel mais aussi en ressources humaines pour assurer sa mission et puis crédibiliser bien sûr les résultats qui vont sortir de cette consultation, de ces consultations électorales. Et je crois que l'initiative de la CODEL est la bienvenue, est très appréciée et rassurante. Des surveillances domestiques d'élections sont déjà intervenues au Ghana, au Sénégal, au Nigeria, entre autres, avec des résultats jugés positifs. La CODEL, s'inspirant de ces expériences, s'est structurée en conséquence dans le cadre d'une plateforme électorale dénommée Situation Room pour offrir au peuple burkinabé une observation électorale dont les résultats devraient être acceptés par tous à l'issue du scrutin. À noter que la campagne électorale s'achève officiellement ce vendredi soir à minuit. 3 semaines de campagne pour un scrutin sous haute surveillance 2 mois après une tentative de coup d'État. Et sachez que vous pouvez suivre tous les soirs sur notre antenne et en direct de Ouagadougou nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle burkinabé. Au Mali, l'enquête sur l'attaque de l'hôtel Radisson de Bamako avance. 2 suspects ont été arrêtés ce jeudi. Leur identité n'a pour l'heure pas été dévoilée. L'interrogatoire serait toujours en cours. On fait le point tout de suite avec Alioune Guindo. L'enquête sur la prise d'otage au Radisson Blu de Bamako progresse. Les forces spéciales maliennes ont procédé ce jeudi 26 novembre 2015 à l'arrestation de 2 suspects qui seraient liés à l'attaque de l'hôtel dans la capitale malienne. Aucun détail sur l'identité ou la nationalité des suspects n'a pour l'heure été révélé, ni s'il s'agit de commanditaires ou bien de complices. Alors pour ce qui est de la population malienne, l'arrestation des 2 présumés complices a été bien accueillie et ça rassure un peu la population. Du côté des djihadistes, je crois que c'est une leçon à l'endroit de ces gens que où qu'ils aillent, ils pourront être rattrapés par la sécurité nationale avec bien sûr l'aide de la communauté internationale. C'est une leçon. L'attaque revendiquée par l'État islamique a coûté la vie à 20 personnes et a suscité l'émoi de la communauté internationale. Mais alors que l'opposition malienne accuse les autorités de manquer de réactivité face à la menace sécuritaire,
Le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta se veut rassurant. Le dernier coup de filet des forces spéciales maliennes témoigne de sa détermination à combattre les groupes terroristes. Le fait qu'après quelques jours seulement, après l'attaque de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, voilà que les djihadistes, les présumés, étaient dans la nature à Bamako, ont été arrêtés avec l'effort de la sécurité du Mali et également la participation des forces de la communauté internationale. Je citerai la France, l'Angleterre, les États-Unis, il me semble bien la Belgique aussi. Donc, c'est pour dire à ces personnes que si le gouvernement travaille, on peut toujours avoir un résultat. C'est vrai, le gouvernement accepte des critiques, et c'est normal, et ce sont ces critiques qui peuvent également donner une certaine force, une certaine orientation au gouvernement en place. Moi, je pense bien que les critiques doivent être bien accueillies. L'état d'urgence sur l'étendue du territoire, proclamé au lendemain de l'attaque de Bamako, demeure alors que l'enquête se poursuit. Objectif, rendre justice aux familles des victimes de l'hôtel Radisson Blu. Dans l'actualité également, clôture ce vendredi du 65e comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Le forum qui s'est déroulé à N'Djamena, la capitale tchadienne, a réuni 47 États membres de l'organisation. L'occasion, entre autres, de faire le point sur l'épidémie d'Ebola et de réfléchir sur les voies et moyens d'améliorer la prévention. Le MEDEF, organisation patronale des entreprises françaises, a tenu une conférence ce jeudi 26 novembre à Paris. Objectif, tabler sur les moyens d'optimiser au mieux les échanges entre la France et l'Afrique. Les détails de ce colloque avec Gladys Mouamba. L'entreprise au cœur du développement africain a été le thème de la conférence du MEDEF, Mouvement des entreprises françaises, ce jeudi 26 novembre à Paris. C'est au musée d'Aper, dans la capitale française, que s'est tenu ce colloque porté sur l'investissement, le financement et le développement en Afrique. Lors de ce rassemblement, l'organisation patronale représentant les dirigeants d'entreprises françaises et africaines s'est concentrée sur les moyens de parvenir à l'optimisation des échanges équitables entre la France et les continents africains. L'Afrique est un continent potentiel qui regorge quand même de potentialités énormes, mais que le partenariat entre l'Occident et l'Afrique s'avère nécessaire, mais qu'il soit un partenariat tout à fait gagnant-gagnant avec un certain degré de confiance. La France reconnaît le potentiel important de l'Afrique de demain et affiche sa volonté d'accroître ses partenariats. Les chefs d'entreprise français et africains désirent s'entendre sur la création d'entreprises privées afin d'étendre le savoir des nouveaux entrepreneurs. Co-construire l'avenir de l'Afrique, oui, en partageant, en mélangeant, en s'associant, en faisant de ce qu'on appelle de la cross-fertilisation, en montant des think tanks, en travaillant sur des projets. J'appelle de tous mes voeux des plateformes de collaboration qui font que des entrepreneurs africains puissent échanger, partager, monter en puissance sur des disciplines contemporaines comme le storytelling, le design, et puissent à terme exprimer toute la dimension poétique, imaginaire du continent africain à travers un langage moderne qui est la marque. Cette réunion a donc invité les jeunes entrepreneurs africains à développer leurs compétences dans le secteur privé, un développement efficace pour augmenter la croissance. L'Afrique possède une des plus dynamiques croissances au monde, notamment la région de l'Afrique de l'Ouest qui enregistre une croissance record de plus de 7% par an. L'Afrique reste une priorité commune aux entreprises françaises. Toujours dans le cadre du co-développement, une délégation des chefs d'entreprise se rendra en Éthiopie du 14 au 16 décembre 2015. Élaboration d'un business plan pour le climat en Afrique, un projet d'une valeur de 16 milliards de dollars qui présente des actions concrètes pour accélérer la résilience face au changement climatique. Explication avec Deogracias Podo. Intitulé « Accélérer un développement résilient au changement climatique et à faible émission de carbone », la Banque mondiale propose un nouveau plan d'une valeur de 16 milliards de dollars pour renforcer la résilience du continent africain au choc climatique. Le projet, qui sera présenté le 30 novembre 2015 à la Conférence internationale sur le changement climatique à Paris, comprend un certain nombre de mesures, notamment la promotion des énergies renouvelables ou encore le renforcement des systèmes nationaux d'alerte précoce.
C'est un programme ambitieux. Ce plan devrait changer la façon dont nous procédions par le passé. Jusqu'à présent, environ 3 milliards de dollars ont été investis dans le cadre de l'adaptation au changement climatique en Afrique. Nous pensons aller au-delà, concentrer nos efforts sur ce projet qui nécessite une approche plus sérieuse de la part de chaque acteur. La Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour l'environnement estiment que pour s'adapter à un réchauffement climatique de 2 degrés Celsius, les coûts de gestion de la résilience peuvent aller jusqu'à 10 milliards de dollars par an, sachant que ces coûts vont continuer d'augmenter pour atteindre 20 à 50 milliards en 2050. En se concentrant sur des actions concrètes, le plan améliorera la capacité d'adaptation de la région au changement climatique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En Afrique, nous essayons de renforcer la résilience, c'est-à-dire que nous passons de l'étape d'une croissance basée sur l'agriculture à un intérêt plus soutenu au changement climatique tenant compte de la gestion des forêts, des zones côtières ou encore des ressources en eau. Vous le savez, l'Afrique est confrontée à une grave pénurie d'électricité et de l'énergie. Le programme que nous essayons de mettre en place renforcera la promotion des énergies renouvelables, dont le solaire, la géothermie et l'hydroélectricité. Ce sont des ressources qui ne manquent pas en Afrique. Les niveaux actuels de financement pour l'adaptation au changement climatique s'élèvent à environ 3 milliards de dollars par an, ce qui semble insuffisant pour les besoins actuels. Le plan estime que la mise en œuvre à court et à moyen terme coûtera environ 16 millions de dollars qu'il faudra lever d'ici 2020. Le plan précise également que pour un coût d'environ 21 milliards de dollars, des résultats plus poussés pourraient être obtenus d'ici 2025. Et les événements du 13 novembre à Paris n'ont pas entaché la détermination des dirigeants africains à lutter contre le changement climatique. 35 chefs d'État du continent ont en effet maintenu leur participation à la conférence de Paris sur le climat. Parmi eux, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ou encore Ali Bongo Ondimba du Gabon. À noter que le président du Cameroun, Paul Biya, y prononcera un discours au nom de l'Afrique. Africa 24 vous invite d'ailleurs à vivre en direct sur notre antenne la cérémonie d'ouverture de la conférence de Paris sur le climat ce lundi 30 novembre 2015 à partir de 9h15 GMT. Une cérémonie qui sera suivie d'une édition spéciale consacrée aux enjeux de la COP 21 pour l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.